Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous parler à nouveau de la célèbre RQTH, la reconnaissance administrative du handicap. Pourquoi entamer cette démarche? Je conseille aux personnes qui ont une situation spécifique liée à une pathologie d'entamer cette démarche administrative tout simplement pour pouvoir optimiser leurs conditions de travail. En effet, la RQTH va permettre d'adapter le poste de travail en tenant compte de la situation spécifique, mais aussi éventuellement de mener une réflexion sur les horaires, sur le rythme de travail et globalement sur la manière dont on peut aménager au mieux justement le poste de travail. J'en profite pour rappeler qu'il y a de nombreuses situations et pathologies qui permettent d'avoir cette reconnaissance administrative. Que ce soit une tendinite à répétition, un mal de dos, du diabète, un surpoids, des problèmes tout simplement de mobilité. Aujourd'hui, il est possible justement de tenir compte de ces situations pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Un petit point aussi sur les troubles psychiques. Il faut savoir que les troubles psychiques représentent aujourd'hui plus de 80% des situations de handicap en entreprise. C'est les fameux, notamment, handicaps invisibles. Pourquoi parler des troubles psychiques? Tout simplement parce qu'ils ont un impact plus ou moins important sur les conditions de travail. Ça peut générer un certain nombre de situations de stress, lorsqu'on a notamment des TOC ou des troubles de ce type-là. Et il est important d'en tenir compte au quotidien pour éviter d'avoir des comportements qui seraient incompris par les autres collaborateurs. Donc, par rapport à tout ça, le plus simple pour vous, c'est de ne pas hésiter à vous renseigner et vous me contacter pour en savoir plus sur justement cette fameuse reconnaissance administrative. Dernier point, il n'y a pas de lien direct entre invalidité et reconnaissance administrative du handicap. Et ça, c'est une chose importante, sachant que cette démarche se fait en toute discrétion, sans obligation notamment de communiquer cette démarche auprès de sa hiérarchie. Pour vous montrer que cette démarche aujourd'hui est concrète dans notre structure, vous allez pouvoir visionner la vidéo témoignage d'une de nos collaboratrices. Merci à toutes et à tous et j'espère que vous serez nombreux à me questionner.